Bonjour, aujourd'hui je vous propose des postures d'équilibre, debout, sur un pied et pour la plupart d'entre elles avec l'aide d'une chaise, avec un dossier. Alors déjà, pourquoi des postures d'équilibre? Quel est l'intérêt en yoga? Les puristes vous répondront que dans une posture de yoga, on ne cherche pas un intérêt, un gain particulier, la posture est déjà un but en soi. Ok, effectivement, hein, c'est un peu comme le plus important dans un voyage, ce n'est pas la destination, mais le trajet qu'on accomplit. Je suis assez d'accord. Bon, sauf que mon côté terre à terre va quand même essayer de chercher autre chose. Alors, autre chose, moi ce qui me vient directement à l'esprit, c'est parce que c'est rigolo. Voilà, alors c'est peut-être assez personnel, donc je vais parler du reste. Certains vous diront que les postures d'équilibre en yoga, ça fait référence aussi à l'équilibre intérieur, à l'équilibre alimentaire ou ce genre de choses. Alors bon, moi je pense que c'est vraiment un terrain glissant sur lequel je ne m'aventurerai pas. Voilà, donc je n'irai pas chercher de ce côté-là. On trouve aussi le fait que ça fait travailler la résolution, la détermination. Alors sans être carrément un terrain glissant, moi je pense quand même que ce genre de choses, en fait, ça dépend de l'intention que vous mettez dans la posture que vous travaillez. Donc oui, c'est vrai si vous mettez l'intention de travailler votre résolution ou détermination. Mais voilà, ça peut être autre chose et vous pouvez aussi travailler ces qualités dans d'autres postures. Donc voilà, je ne pense pas que ce soit vraiment lié à des postures d'équilibre. En revanche, le fait de se concentrer dans la posture pour essayer de trouver son alignement, de placer son centre d'inertie bien au centre pour ne pas trop fluctuer autour de cet axe qu'on essaie de garder par exemple dans la posture de l'arbre quand on est debout. Oui, là il y a un travail sur la concentration. Donc et je relativise quand même beaucoup sur le fait que naturellement on va avoir un équilibre qui se crée facilement ou pas. Et là je pense à la concentration quand justement on essaye d'améliorer son équilibre. Donc là on va utiliser cette concentration pour gagner un peu plus d'équilibre. Donc voilà, à nuancer. Je pense quand même qu'on n'a pas besoin de chercher tout ça. L'équilibre, les postures d'équilibre en yoga, je reviens à ce que je disais au départ, sont déjà un but en soi parce que et ça fait travailler l'équilibre. Donc ça reste pragmatique, travailler l'équilibre. Travailler l'équilibre, oui, parce que c'est utile dans la vie de tous les jours quand on fait un faux pas, qu'on essaye de ne pas tomber. C'est l'équilibre qui va rentrer en jeu pour se rattraper. Les réflexes aussi. Et de manière générale, c'est quelque chose qu'on peut travailler, par exemple, quand on attend longtemps à un endroit. Eh bien, vous allez par exemple caler un pied derrière. Comme ça, par exemple, ça peut déjà être un travail d'équilibre. Bon, moi je trouve que ça fait passer le temps, c'est rigolo. Là, je reviens aussi sur l'équilibre, c'est rigolo. Bon, c'est très personnel. Et, et ça vous le fait travailler. Et puis une autre façon de voir les choses aussi, quand vous faites la queue, encore une fois, vous attendez ou vous attendez quelque part, voilà, debout, eh bien le fait de se centrer sur ces deux pieds bien alignés, une répartition donc droite-gauche, en avant, en arrière, bien droit, en essayant d'utiliser le minimum de muscles pour maintenir cette posture, le minimum d'effort, ça vous économise, ça fait travailler l'équilibre et vous utilisez surtout l'équilibre pour maintenir cette posture. C'est un peu ce qu'on va travailler dans ces postures-là justement. On va essayer pour maintenir la posture, d'avoir le minimum d'effort musculaire, de répartir le poids exactement là où il faut pour minimiser cet effort musculaire. C'est l'attention qu'on va garder dans ces postures d'équilibre. Alors vu qu'on les prend debout essentiellement sur un pied, on va commencer par s'échauffer les chevilles. Donc les pieds légèrement écartés, on va venir sur l'avant des pieds et puis ensuite un petit équilibre sur les talons justement, on commence. Donc on décolle l'avant des pieds, donc, très rapide, donc sur l'avant,
puis sur les talons. Et on continue. Non seulement ça échauffe les chevilles, mais ça prépare déjà aussi notre sens de l'équilibre. Il ne faut pas hésiter à jouer sur l'équilibre sur les talons, soit pour garder le buste droit mais pas très longtemps, soit vous penchez un peu, essayez de ne pas trop vous pencher vers l'avant quand même. Et on relâche. On va placer le poids dans le pied gauche. On va placer le gros orteil sur le sol, le gros orteil droit. Et avec le talon, on fait un mouvement à droite à gauche, on fait un essuie-glace en arrière. En essayant de bien relâcher la cheville. Donc c'est le talon qui guide. Voilà, la position du talon. Puis vous relâchez au maximum la cheville. On relâche. Et on va appuyer le dos des orteils sur le tapis. Alors très lentement, voilà, sans forcer. Vous faites des petites pressions régulières. Vous sentez que l'avant de la cheville s'étire à ce niveau-là. Vous essayez d'allonger au maximum. J'ai une poule qui essaie de rentrer dans la maison, il va falloir que je fasse quelque chose. Et on relâche. Et on amène le talon au contraire vers l'avant, avec l'avant du pied relevé. On va faire cette fois-ci l'essuie-glace sur l'avant du pied. Pas grave si la jambe pivote un peu, c'est forcément un peu. On relâche. Et là on va tirer l'avant du pied vers nous le plus possible. Allonger. On peut même essayer de faire glisser le talon contre le sol vers nous, mais en lui laissant sa place. Vous sentez que ça vous étire le mollet, l'arrière de la cheville cette fois-ci, le tendon d'Achille. On ramène le plus possible les orteils et on relâche. On va faire pareil avec le pied gauche. On commence avec le gros orteil sur le sol et on fait l'essuie-glace avec le talon. Relâche, on amène le dos des orteils contre le sol et on relève, on fait des petites pressions comme ça pour bien allonger l'avant de la cheville. On relâche, on amène le talon vers l'avant et essuie-glace avec l'avant du pied. Je sais qu'il y a une abeille qui m'aime bien.
Alors c'est une guêpe. Elle a trouvé que j'avais l'épaule sympathique. C'est le printemps qui revient, hein, donc toutes les petites bêtes aussi. On garde le talon vers nous, et puis on amène donc les orteils vers nous. Sentez que même le talon essaye de revenir vers vous, mais on l'empêche en le plaquant contre le tapis. On allonge bien le mollet, l'arrière de la cheville. Les orteils viennent vers nous toujours. Et on relâche. On relâche bien les chevilles, hein. Vous pouvez tourner la cheville dans un sens, dans l'autre, la droite, la gauche. On va garder les pieds un peu écartés. On se grandit et on ferme les yeux. Donc essayez de voir la répartition de votre poids au niveau des pieds, l'avant des pieds, l'arrière, au niveau des talons. Essayez de trouver un centre d'équilibre entre les deux, à peine plus dans le talon que à l'avant du pied. Si vous aimez les chiffres, 50% dans le talon, 40% à l'avant du pied et 10% dans les orteils. Bon. Le but c'est aussi de relâcher un peu le mental, donc oubliez ces chiffres aussi. Essayez de répartir entre l'avant et l'arrière. Moi j'aime bien les chiffres. Mais... Il faut essayer aussi de se détacher de cette habitude-là. Donc on rapproche les deux pieds l'un de l'autre. Donc pieds joints, on se redresse. Et déjà, on peut sentir que non seulement là l'équilibre il va se faire sur l'avant et arrière du pied, mais aussi à droite et à gauche. Vous sentez que c'est un peu différent parce qu'on a moins d'emprise au sol, hein, moins comme une chaise où on rapproche les pieds, hein, c'est moins stable forcément. Et le moindre décalage de notre centre, hop, il se fait beaucoup plus ressentir du coup sur l'appui des pieds. Donc on va de nouveau fermer les yeux. Vous pouvez visualiser, alors des fois ça dépend de vous, mais testez, visualisez votre centre d'inertie, essayez de le voir à peu près, peu importe si c'est pas réel, hein, dans le ventre ou dans le bassin, ou voilà, dans le ventre en général. Hein, voilà. Essayez de le voir et essayez de le placer exactement entre les pieds, avant-arrière et sur les côtés. Mais encore une fois, c'est une image mentale et mieux que d'être dans cette image mentale, soyez uniquement dans votre ressenti et dans le fait de sentir que vous êtes stable. Voilà, c'est le plus important. Essayez de voir si vous avez des tendances plutôt dans le pied droit, plutôt dans le pied gauche. Si vous vous ajustez en permanence ou s'il y a des moments où vous êtes au centre sans effort. Visualisez-vous en train de tenir cet équilibre sans effort. Même si c'est peut-être déjà le cas. Si ce n'est pas le cas, visualisez-vous en train de le faire sans effort. Ça peut aider aussi. Et cette remarque, elle est vraie aussi pour les prochaines postures qu'on prendra, hein, les postures d'équilibre sur un pied.
Alors si vous êtes toujours pieds joints, yeux fermés, on dit, les yeux fermés, voilà, eh bien on va garder ça et on va lever les bras vers le ciel. Mains jointes en haut vers le ciel, les yeux fermés et les pieds joints. Et on relâche, on rouvre les yeux, on ramène les bras le long du corps. Quand je vous disais que c'était rigolo les postures d'équilibre. Et on va faire la posture de l'arbre. On va commencer avec le pied droit au sol. Donc si vous avez besoin, même si vous n'avez pas besoin, gardez la chaise à portée de main sur la main droite, au cas où, avec le dossier vers vous. On va bien placer le poids du corps dans le pied droit et on monte le pied gauche le plus haut possible sur l'intérieur de la cuisse. Alors, à partir de là, donc vous pouvez garder la chaise pour le moment. Donc, on va mettre en place plusieurs aides qui vont nous permettre de garder la posture d'équilibre. Donc, le premier, c'est d'abord le pied droit. On va vraiment l'ancrer au sol, qui prenne toute sa largeur pour bien avoir le maximum de contact avec le sol. Imaginez une ventouse voilà, qu'on va bien aplatir contre le sol pour que ça puisse adhérer. Alors, bon, l'image, gardez-la pour l'avant du pied, le talon, le bord extérieur du pied sur le côté droit. Un peu moins sur les orteils, c'est là où s'arrête l'image, c'est qu'on ne va pas crisper les orteils contre le sol, ils sont sur le sol, mais ils ne font pas de pression, vous pouvez décoller les orteils du sol sans que ça pose de problème normalement. Voilà, donc première chose à mettre en place. Deuxième, c'est la cheville, qu'on va garder bien souple, bien mobile, elle peut bouger, laissez-la bouger, voilà, vous pouvez même faire un test, un peu à droite, à gauche. C'est ça qui va nous faire maintenir l'équilibre, sans trop solliciter les muscles plus hauts du mollet, de la fesse droite, peut-être un petit peu, mais on va essayer de réduire au minimum ces muscles là. On va faire ça dans la cheville plutôt. Voilà, ensuite on remonte un peu le souffle, donc je monte le ventre, mais c'est plutôt c'est un peu plus haut, mais on va utiliser le souffle pour garder cet alignement, donc surtout les expirations qu'on va utiliser pour apaiser les tensions, pour retrouver l'alignement qu'on a tendance à perdre. Et enfin, au niveau visuel, vous choisissez un point d'équilibre, c'est-à-dire un point que vous fixez. Ça peut être droit devant vous ou alors sur le sol. En général, ça marche un peu mieux sur le sol, à 2-3 mètres de vous, mais à vous de tester. Quelque chose qui soit bien contrasté, sur lequel vous pouvez vous appuyer et vous allez l'utiliser, ce lien visuel, comme si c'était quelque chose de physique qui vous maintenait en équilibre. Allez, une fois que vous avez mis tout ça en place, quand vous sentez que c'est bon, si votre mollet vous le permet, vous allez monter les bras vers le ciel. Alors voilà, si déjà vous sentez que le mollet travaille, c'est peut-être parce que vous avez quitté la mobilité de la cheville et vous compensez avec les muscles. Donc essayez de retrouver cette intention dans la cheville. Voilà, normalement c'est avec les mains jointes, mais si vous voulez entrelacer les doigts, garder les index pointés vers le ciel, vous allez voir, ça change le ressenti dans la posture. Vous avez comme une plus grande maîtrise finalement de l'alignement. Essayez les deux.
Si jamais vous êtes déjà donc dans la posture, que vous la conservez, vous pouvez ensuite alors reculer le genou gauche, garder la hanche droite en arrière aussi. Alors cet ajustement, ça ne vous aide pas à maintenir la posture, au contraire, mais ça aide à avoir une posture un peu plus alignée. Pensez à bien respirer calmement, sereinement. Si votre point d'appui visuel devient flou, n'hésitez pas à en changer. Si votre pied glisse, retirez les chaussettes. Et on relâche, on ramène les bras, on ramène la jambe, on repose le pied. On relâche les tensions s'il y en a, essayez de voir, si jamais vous sentez que il y en a dans la fesse ou dans le mollet, pour l'autre pied, essayez de recentrer votre équilibre sur la cheville et de ne pas compenser par les muscles, pas trop. Et on va le prendre côté gauche. Le dossier à gauche, vous placez bien le poids dans le pied gauche, on décolle le pied droit, on l'amène le plus haut possible à l'intérieur de la cuisse, vous pouvez vous aider de la chaise. On remet en place tous ces aspects. Donc, je rappelle, hein, le pied bien en contact avec le sol, la cheville bien souple, la respiration, régulièrement on revient dessus pour pouvoir apaiser la posture, créer pas trop de crispation. Ça aide à la concentration justement, ces respirations, ces expires. Et puis enfin le point d'appui visuel, choisissant un bien stable, et quand vous avez tout ça, vous levez les bras vers le ciel. Et donc là, je vais parler un peu moins que dans l'autre côté, que pour l'autre côté. Vous allez voir que c'est peut-être un peu plus facile parce que le fait de m'écouter, ça distrait la concentration, donc c'est toujours plus difficile de tenir un équilibre quand quelqu'un vous parle. Voilà. Et je vais quand même dire une dernière chose, les 4 points d'attention qu'on a mis là, le pied, la cheville, la respiration et le point d'attache visuelle, ce sont des aides qui au départ peuvent au contraire perturber pour prendre l'équilibre, et vous avez l'impression de reperdre l'équilibre quand vous vous dites est-ce que mon pied est bien ventousé au sol, etc. Oui, au moment où on le prend, et puis en fait il faut voir sur donc la durée en fait, où on prend la posture. Si vous avez bien mis en place ces aspects là, vous pourrez la tenir presque autant de temps que vous voulez. Donc ces aspects sont vraiment d'une grande aide sur la durée. Allez, je me tais, je vous laisse garder votre posture en silence.
ramène le genou, on repose le pied, on relâche au niveau des jambes. On va prendre une petite variante, plutôt une autre posture, c'est une variante d'une autre posture mais qui ressemble un petit peu à l'arbre. Avec la chaise de nouveau à droite, le dossier à droite en tout cas. On va placer le poids du corps sur le pied droit. Et on monte à nouveau la jambe gauche, sauf que cette fois-ci on l'attrape avec, soit avec les deux mains, soit avec la main gauche. Et si vous sentez déjà que pour l'arbre c'était un peu limite, gardez la main droite sur vous pouvez garder la main sur la chaise. Donc quelle que soit votre accroche, on se sert de ce retour du genou pour redresser le buste, abaisser les épaules, reculer légèrement le menton, vérifiez que vous n'avez pas de tension. Et vous allez voir que donc ces postures-là qu'on est en train de prendre vont solliciter un petit peu plus la cuisse droite et le fessier droit. Donc là, c'est pas qu'une question d'équilibre, hein, on a besoin de ces muscles pour garder la posture. Essayez de pas trop, voilà, faire le minimum au niveau musculaire. Essayez de voir aussi si vous avez une tendance à aller en arrière ou un peu trop en avant. Essayez de vous ajuster par rapport à ça aussi. Et puis on va garder le genou gauche donc dans la main gauche. On amène la main droite donc toujours sur la chaise ou sur la hanche. Et puis on ouvre le genou sur le côté. Donc laissez ensuite le tibia, le pied, hein, ça n'a pas d'importance que ce soit pile poil vertical ou vers vous, hein, vous le laissez naturellement. Votre attention, c'est le genou qui vient donc vers l'arrière et puis la hanche droite qui reste plutôt vers l'arrière aussi. On respire. Cette posture, c'est une variante ou une préparation de la main au gros orteil qu'on prend avec la jambe tendue. Donc il y a le 1 avec la jambe devant, le 2 en ouvrant, et puis le 3 quand on referme de l'autre côté. Donc c'est ce qu'on va faire aussi. On va ramener le genou devant, on prend avec la main droite cette fois-ci, la main gauche vient sur la hanche, et on essaye de refermer le plus possible le genou vers la droite. C'est limité, hein. Mais donc c'est une torsion, donc on peut déjà aussi amener l'épaule gauche un peu en arrière, hein, même voir tourner un peu le buste vers la gauche. Vous changez votre point d'accroche visuel. Et on relâche, on ramène le genou, on ramène le pied, on relâche la tension. Et pareil, côté gauche. On décolle, on ventouse bien le pied gauche, on décolle le pied droit, on amène les mains sur le genou, on en profite pour redresser le buste, descendre les épaules, se recentrer sur notre respiration, choisir un bon point d'accroche visuel, bien stable, quelque chose de bien contrasté, qui évitera de pas trop, pas un motif qui se répète trop, hein, parce que sinon il va vite devenir flou. Essayez de trouver quelque chose, un motif unique, hein, et contrasté devant vous.
gardez le genou dans la main droite, la main gauche sur la hanche et on ouvre le genou sur le côté droit. Ramenez régulièrement votre attention sur la respiration pour voir si vous êtes toujours apaisé de ce côté-là. Servez-vous-en aussi pour garder la posture. On ramène le genou, on l'attrape avec la main gauche, on amène la main droite sur la hanche, on commence en refermant le genou vers la gauche et éventuellement on peut aussi se tourner légèrement vers la droite. La partie délicate quand vous vous tournez vers la droite, c'est le changement de point d'accroche visuel. Vous pouvez aussi tourner le corps tout en gardant votre point d'accroche visuel devant, comme je suis en train de faire là par exemple. Et puis une fois que vous y êtes, vous pouvez toujours tourner la tête pour changer d'accroche visuelle. Et on relâche, on ramène le genou, le pied, on relâche les tensions. On place de nouveau la chaise côté droit. Cette fois-ci, non, toujours avec le dossier vers vous. À partir de là, on fait un petit pas sur le côté gauche. Voilà. On se penche pour amener la main droite sur le dossier. Et puis, sur une expire, on décolle la jambe gauche. Et on tend le bras gauche dans l'alignement à peu près du buste et de la jambe. Pas besoin de se pencher trop, c'est une première étape. Une préparation à une autre posture qu'on va faire juste après, donc un peu plus basse, qui va être la demi-lune. Une autre posture qui s'appelle le croissant de lune, qui n'a rien à voir. Bon, ce sera la demi-lune. À partir de là, vous pouvez, à un moment donné, si vous vous sentez, laisser le bras droit décoller la chaise, qu'on fait plus la chaise. Et on relâche, on revient. Pareil de l'autre côté. Petit pas à droite, on se penche, expire, on décolle un peu la jambe droite cette fois-ci, le bras droit, on respire, et si vous sentez que c'est possible, on relâche la chaise.
On ramène la chaise côté droit et cette fois-ci on met le dossier à l'extérieur. On va prendre cette demi-lune avec appui sur la chaise. On se tourne vers la chaise. On place la main droite dessus, sur le siège. On garde le pied droit en direction de la chaise. Et on va décoller la jambe gauche. Et à partir de là, ensuite on vient ouvrir sur l'avant. On vient ouvrir l'épaule gauche, la hanche gauche vers le ciel et éventuellement le bras gauche également. Et on respire. Voilà, le support de la chaise, ça permet d'avoir un alignement un peu plus facile à tenir, à trouver. Mais vous pouvez aussi prendre cette posture avec la main sur une brique. Ça oblige à descendre un peu plus. Carrément le bout des doigts au sol. Pour le moment, on va le faire avec la chaise. Ça pourrait s'appeler aussi séance d'équilibre et fessier, hein, avec cette posture-là. On relâche. On se redresse, on libère les tensions. Et on change de sens. Donc la chaise, côté gauche. On se penche suffisamment pour amener la main gauche sur le siège, le pied gauche tourné vers le siège. Et quand vous êtes prêt, on décolle la jambe droite. Et le plus délicat pour l'équilibre, c'est d'ouvrir l'épaule droite en arrière, vers le ciel et en arrière, et la hanche droite aussi. Les deux. Ensuite, on lève le bras droit. Donc, il y a toujours les mêmes aspects qui rentrent en jeu pour garder l'équilibre. Hein. C'est le contact du pied contre le sol, la cheville qui reste mobile, la respiration qui nous aide, hein, surtout les expires, et le point d'accroche visuel, très important aussi. On relâche, on ramène les mains, le pied, on se redresse, on relâche les tensions, on prend de grandes respirations. Alors, je vais vous proposer encore une posture d'équilibre sur un pied. Donc, elle va se faire avec la chaise aussi. On va la garder de ce côté-là, par exemple. Je vais la mettre un peu comme ça, pour que vous voyez comment je pratique cette posture. Donc, elle va avoir un prérequis, c'est de pouvoir placer le pied contre la cuisse et amener le genou vers le bas. Donc, c'est pas... et on va garder le pied dans la main.
Donc voilà, déjà celle-là, elle est un peu moins accessible à cause de cette première partie. Donc vous voyez si vous pouvez la prendre. Si vous n'arrivez pas à placer le pied sur la cuisse comme ça, vous pouvez aussi garder, vous pouvez relever, garder la cheville dans la main. Voilà, garder le genou comme ça, garder la cheville dans la main déjà. Et après, si vous pouvez, au fur et à mesure, vous essayez de baisser un peu le genou, de rapprocher le pied de la cuisse. Hein, voilà. Donc allez-y comme vous pouvez, soit dans cette posture-là, comme ça déjà, soit avec le pied contre la cuisse et le genou qui se baisse le plus possible. À partir de là, on se redresse. On va lever le bras droit vers le ciel et sur une expire, on va se pencher en direction de la chaise. Alors, soit vous attrapez le dossier, mais dans ce cas-là, bon, c'est mieux de placer la chaise de l'autre côté. Idéalement, vous allez placer la main sur la chaise. Normalement, en se baissant, le pied tient un peu mieux, hein, parce que là, sans les mains, ça tient, alors c'est quand même, ça a tendance à glisser, c'est pour ça que je vous propose de garder le pied dans la main. Mais en descendant, normalement, on peut libérer les deux mains parce que le pied est un peu plus calé. Donc si c'est bien le cas, libérez les deux mains et placez les mains sur la chaise. Et puis au fur et à mesure, vous pouvez essayer de descendre un peu plus. Profitez des expirations pour descendre. Hein. Et si vous sentez que c'est possible, on va placer les mains sur le sol. Et là, c'est intéressant parce qu'on va vraiment travailler sur l'équilibre avant-arrière au niveau du bassin. Hein. Plus vous allez mettre le bassin vers l'avant, plus vous allez avoir le poids vers les mains. Le bassin vers l'arrière, le poids va revenir dans le pied. Donc essayez de répartir ça entre les deux en gardant la jambe tendue, hein, la jambe gauche. On se redresse. Pour se redresser et pour quitter la posture plutôt, on va se redresser. On attrape à nouveau la cheville dans la main. On relâche la jambe droite. On libère les tensions. Et on la prend de l'autre côté. Pied droit bien au sol. On lève la jambe gauche. Donc comme tout à l'heure, soit vous la prenez comme ça, soit vous pouvez amener le pied un peu plus contre la cuisse et le genou vers le bas. C'est plus vous êtes avec le genou relevé, plus ça va être compliqué de descendre. Hein. Donc voilà, si vous êtes comme ça au départ, soyez indulgent avec vous-même, c'est normal si vous descendez pas beaucoup. Voilà. Donc on va ramener le pied comme ça, autant que possible. Inspire, on lève le bras gauche vers le ciel. Et expire, on vient en direction de la chaise. Quand c'est possible, on libère la main droite. On peut déjà s'arrêter à cette étape-là, qui est déjà un peu intense hein, au niveau de la jambe gauche. Et puis si vous sentez que ça vient, n'hésitez pas, vous descendez, quittez la chaise. Plus vous quittez la chaise, plus vous allez vers le bas, plus l'équilibre est facile après. Hein. Ça fait travailler plus l'étirement au niveau des jambes, un peu moins l'équilibre, puisque le centre d'inertie est plus vers le bas, mais un peu plus d'étirement au niveau des jambes.
Puis on se redresse, on attrape la cheville et on libère la jambe. On relâche les tensions. Et je vous propose une dernière posture d'équilibre debout sur un pied. Ça va être le guerrier 3. On va prendre avec la chaise aussi, au début en tout cas. Donc on va placer la chaise là, à l'avant du tapis, dossier vers nous. Parce qu'on va venir s'appuyer contre le dossier. On va commencer avec le pied droit au sol. Donc le pied droit au sol, le pied gauche légèrement en retrait. On va sur l'inspire lever les bras vers le ciel et sur une expire on va rigidifier du bout des doigts les bras, le buste et la jambe gauche comme si c'était une barre droite en fait qui restait bien alignée, et on va faire pivoter cette barre autour du bassin pour l'amener à l'horizontale. Ajuster peut-être la chaise, soit vous pouvez l'attraper avec les mains ou juste placer les poignets dessus. Voilà. Donc bien stable encore une fois sur le pied droit, la jambe gauche, buste et bras alignés. Et puis la difficulté là, ça va être de ramener la hanche gauche un peu vers le bas parce qu'on a tendance à se déhancher, à monter la hanche gauche quand on prend la posture. On va la ramener donc un peu vers le bas pour avoir les deux hanches au même niveau face au tapis. Et on relâche, on ramène le pied, on ramène les bras, on relâche. Vous ramenez les deux en même temps si vous êtes motivé. On garde le pied gauche bien au sol. On amène déjà le pied droit un peu en arrière. Inspire, les bras vers le ciel. Expire, hop, on déplace l'ensemble à l'horizontale en gardant la jambe gauche bien tendue. Alors essayez de ne pas être trop dans l'appui de la chaise. Idéalement, voilà, vous pouvez décoller les mains de la chaise. La chaise vient stabiliser l'équilibre pour pouvoir ajuster la posture. On va essayer de garder le poids plutôt dans le pied gauche. Et de nouveau la hanche face au tapis, la hanche droite. On se redresse et on expire, on relâche. On relâche les tensions dans les jambes, les fesses, tout ce qu'a travaillé. Et on va venir faire une petite relaxation. Et moi je rentre pour la relaxation parce que mine de rien, on n'est pas encore au printemps et il fait un peu frisquet là dehors. Donc la relaxation, vous pouvez la faire sur le dos, sur le tapis, ou les mollets dans la chaise aussi, si vous préférez. C'est agréable d'avoir le bas du dos bien en contact avec le sol.
avec juste un petit traversin sous les jambes, même si on n'a pas travaillé le dos particulièrement dans cette séance, mais vu qu'on a utilisé la chaise, on l'a sous les mains. Donc on prend le temps de bien s'étaler, de prendre la place nécessaire pour se relâcher. De bien étaler le dos contre le sol. Et on va détendre l'ensemble du corps. Sur chaque expiration, on ramène notre attention sur le corps, sur sa détente, et on relâche un peu plus. Et on va garder cette intention de relâchement sur les expires pour la durée de la relaxation. Inspiration. On ramène de la présence dans le corps, du mouvement. On peut s'étirer, bâiller. Et prendre appui pour revenir en position assise. J'espère que vous avez pu profiter de ces postures d'équilibre pour ce qu'elles sont, avec intention ou pas. La prochaine fois, je vous proposerai des postures d'équilibre sur les fesses et sur les mains. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.